Par-dessus tout, je veux voir. L'idée d'aujourd'hui exprime quelque chose de plus fort qu'une simple détermination. Elle donne la priorité à la vision parmi tes désirs. Il se peut que tu hésites à utiliser cette idée pour la raison que tu n'es pas sûr de le penser vraiment. Cela n'importe pas. Le but des exercices d'aujourd'hui est de rapprocher un peu le moment où l'idée sera entièrement vraie. Nous avons appris de regarder avec nos yeux physiques et nous observons ce que nous voyons comme totalement vrai. Ceci est la vérité. Et ça signifie ce que nous ne voyons pas n'existe pas. Et en fait, c'est totalement le contraire. Ce que nous voyons avec nos yeux physiques n'existe pas. Et ce que nous avons fait invisible avec notre vision autant, nous l'avons poussé ça, évincé ça dans l'oubli, notre véritable vision. Pour moi, cette leçon, je trouve vraiment ce mot par-dessus. Par-dessus tout, je veux voir. Par-dessus ma glace à la vanille. Par-dessus mon magnifique coucher de soleil. Par-dessus tout ce que je aimerais voir. Par-dessus mes plans de vacances, mais par-dessus tous mes plans, par-dessus tout, je veux voir. Et peut-être tu es d'avis que tu n'es pas encore prêt. Je pense la leçon nous cherche exactement où nous sommes. Ça nous amène un peu plus près à cette pensée jusqu'elle devient totalement vraie, totalement. La pensée devient plus près, la vision devient plus près avec notre détermination. Et ça, mes chers, ça peut prendre du temps. Je n'aimerais pas parler du temps, mais je peux dire que ça va prendre peut-être du temps. Peut-être cette vision peut peut-être uniquement s'exprimer avec un sentiment paisible. J'aimerais voir mes enfants différemment, mes petits-enfants. J'aimerais plus être accroché à mes idiots poussiéreux. J'aimerais voir par-dessus mon conjoint et plus être attaché à mes idées, ce qu'il devrait être ou ce que je crois qu'il est. Il me montre uniquement mes pensées d'attaque. Il me montre uniquement mes projections. Il me montre uniquement mon filtre de perception dans ma boucle infinie. Je ne veux plus ça. Et comme déjà dit, peut-être d'abord tu ressens un sentiment paisible et tu commences à de plus en plus le croire, de plus en plus le sentir. Nous avons passé des nombreuses années
depuis la nuit des temps, pour rendre réelle la forme, le conjoint, les petits-enfants, les parents, la maladie, les maladies, pour rendre tout ça réel. Et pour cette raison, je dis, ça peut prendre un peu de temps jusqu'à ces mots prennent vraiment toute leur signification, jusqu'à ces mots s'établissent vraiment dans notre esprit et que nous voyons uniquement. Ça veut dire que nous abandonnons nos jugements, nous lâchons tout jugement. Ça veut dire aussi que tout ce que nous abandonnons, tout ce que nous avons rendu réel ici pour voir ce que nous avons évincé, que nous avons caché, ce que nous avons pris pour une menace. Car la véritable vision inclut d'abandonner ce monde de rêve, ce petit moi-j'ai, cette idée du monde, de vraiment abandonner ça complètement. Et ce n'est pas quelque chose que toi tu fais. Ça, c'est quelque chose qui se passe à travers toi en exerçant, en pratiquant, d'abandonner, de lâcher prise, de transcender, ça se passe avec la voix qui par exemple a parlé à travers Helen Schuckman et pas avec notre propre volonté. Et nous arrivons ainsi à un point où nous pouvons encore une fois mentionner que ce qui compte est ta détermination, ta disponibilité, uniquement ta prédisposition. Et maintenant tu dis peut-être, oh, ma détermination est peut-être pas assez grande parce que j'oublie toujours les leçons. Peut-être je pratique pas correctement. Peut-être je fais des erreurs ici ou là, où je crois encore que les choses que je vois sont plus importantes. Ma détermination semble pas être assez grande. Et bien sûr, je connais ceci. Parce que après, je me compare avec d'autres. Je pense que lui, il fait mieux. Et puis elle est déjà peut-être plus avancée. Ce n'est pas vrai. Laisse ces comparaisons. Regarde plus les autres que tu crois qu'ils sont plus déterminés que toi. Tu écoutes cette leçon et tu t'occupes avec le cours au miracle. Ça, c'est ta petite détermination, ta petite prédisposition. Ça, c'est que le Saint-Esprit désire de toi ou souhaite de toi, j'aimerais dire. Et à cause de cette petite détermination, t'ouvres la porte, même qu'un tout petit peu. Et je t'ai déjà dit plusieurs fois, en restant, en s'accrochant à la pratique et que la lumière peut rentrer et ta détermination va se consolider. Et ici te soutient l'Esprit de Dieu. Et la seule chose qui t'est vraiment demandée, où tu devrais vraiment être à continuer d'être accroché et d'être quotidiennement de rester dans une motivation
Et je te comprends lorsque tu dis parfois, waouh, ça c'est trop. Ah, je ne peux plus. Je ne comprends rien. Les processus sont trop forts. Les conflits viennent plus grands. Je peux vraiment te comprendre. Et je connais ces situations également. Et la voix que je parlais avant, c'est celle-ci qui me motive de m'asseoir chaque matin comme prière. C'est vraiment ma première priorité. Et d'aller dans cette communication avec toi pour que tu restes dans cette motivation, dans cette petite détermination. Et étonnamment, il y a beaucoup de milliers de personnes qui s'exercent dans la détermination, qui trouvent de plus en plus de joie d'être dans cette petite détermination parce qu'ils sentent qu'il y a quelque chose qui est exprimé, qui veut se montrer, qui était jusqu'à présent évincé. Et la voix est ton enseignant. Ta voix intérieure est ton enseignant et elle est là pour te soutenir dans ton apprentissage. Et il utilise ce corps et il utilise cette voix qui parle maintenant comme canal. Comme moyen pour qu'il y ait de plus en plus de personnes se tournent vers la seule chose. Par-dessus tout, je veux voir. Sens une fois ces mots. Ne le pense pas que dans ta tête et ne lis pas seulement. Trouve ces mots dans ton cœur, dans ton esprit d'âme. Car en vérité, tu voudras rien d'autre que de voir. Ton plus grand souhait est de voir par-dessus tout, n'est-ce pas? Ah oui, c'est vrai. Est-ce que tu peux trouver ce souhait en toi, cette volonté? Par-dessus tout, tu veux voir, rien d'autre. Tu veux voir la vérité. Tu ne veux plus t'attaquer. Tu ne veux plus blesser. Tu ne veux plus t'expérimenter comme blessé. Tu ne veux plus te combattre. Tu ne veux plus t'expérimenter qui est comme victime ou comme bourreau. Vois-tu, peux-tu sentir que véritablement, en vérité, tu veux uniquement par-dessus tout voir? Ici, on parle de ton plus grand désir, ta plus grande volonté, ton plus grand souhait n'est pas les idées sur plus d'activités sexuelles ou de profiter de la vie et d'avoir des armoires remplies d'habits. C'est uniquement par-dessus de tout voir. Est-ce que tu peux sentir ceci? Et je suis convaincue que chacun qui écoute, il peut le sentir en soi et de reconnaître. Oui, c'est vrai, c'est mon plus grand souhait. J'ai mon seul besoin, je n'ai pas besoin d'autre chose. Et ce besoin écrit dans mon cœur, j'aimerais suivre ceci.
pour que cette pensée devienne totalement, devienne la seule réalité, pour que cette vision vienne totalement vraie. Oui, moi je peux le sentir. C'est mon seul désir, mon seul besoin. Et vois-tu, qu'est-ce que nous avons fait ensemble? Nous avons agrandi énormément ta détermination. Et maintenant nous arrivons au point, et la seule chose que je veux est de accepter totalement cette éducation d'esprit. Avant, c'est dans cette éducation d'esprit est mon seul désir. Ça peut nous aller, ça peut nouveau aller en arrière-plan parce que je pense qu'il y a des choses plus importantes. Mais malgré tout, aujourd'hui, à ce moment, je constate que ce qui est mon véritable souhait, ma véritable volonté, et ça suffit. Et la porte est à nouveau un peu plus ouverte. Et tu peux sentir où t'amène ce chemin, où t'amène cette éducation d'esprit. Et ce qui est, le véritable sens de ta présence ici, de ton existence. Maintenant, tu peux le sentir. Et plus intense ton souhait est de vouloir voir, plus vite tu vas arriver à ton but et tu n'es pas plus très loin. Ne compare pas non plus. Ne compare pas et te dis pas, oh, celui-là il est plus loin, celui-là il sait mieux, et puis oh, ici, et puis là je suis moins bien. Ne te compare plus dans cette éducation, dans cet apprentissage d'esprit. L'apprentissage se trouve dans un niveau totalement différent. De se souvenir, se pratique, se passe totalement dans une autre façon. C'est totalement différent ce que nous avons eu l'habitude avec notre intellect humain. Cette éducation et cet apprentissage, cet enseignement sont extrêmement efficaces. Et pour cette raison, Jésus, du cours en miracle, il nous dit que notre petite détermination est suffisante. Bien sûr, nous pouvons être avec quelques leçons en conflit. Il y a une autre qui va venir te chercher, comme par exemple celle-là d'aujourd'hui. Elle va te chercher à un autre point et puis va t'amener où tu as peut-être déjà eu une petite lueur de connaissance que ça doit exister, mais maintenant que tu peux être dans cet état d'esprit et tu constates, oui, je veux par-dessus tout voir, je ne veux plus expérimenter mes anciennes idées, je ne veux plus raconter des bêtises sans cesse, je ne veux plus avoir raison. J'utilise cette journée pour être calme et silencieux, et je veux uniquement encore exprimer ce qui est par-dessous, ce que je veux, par-dessous je veux. C'est vrai, Jésus a raison. Par-dessus tout, je veux voir.
Et ça, c'est également le chemin d'apprentissage que Jésus a emprunté. Lui aussi, il a eu ses examens. Il n'était pas examiné par quelqu'un, mais il a traversé tous ces défis. Comme toi, tu es maintenant à ce point. Et lui, Jésus, il te connaît. Il connaît les thèmes avec lesquels tu es préoccupé. Et fais confiance. Donne-lui ta vie. C'est tellement enrichissant de dire Jésus, aide-moi. Prends tout ma vision totalement fou, mes images, prends-les, toutes ces images que j'ai préfabriquées, vraiment transcende-les, prends mon corps, prends mes pensées, je te fais confiance. Parce que c'est ce que moi j'ai fait confiance jusqu'à présent, n'a vraiment pas apporté ce que j'ai véritablement désiré. Par-dessus tout, je veux voir. Il se peut, il aura peut-être une grande tentation de croire qu'une sorte de sacrifice te demande, et quand tu dis que tu veux par-dessus tout, si le manque de réserve que cela implique te met mal à l'aise, ajoute, la vision ne coûte rien à personne. Et ça, c'est évident. Si tu commences à voir la paix, la vision d'accomplir la vision du Christ en toi et tout autour de toi, et le monde entier commence à profiter de ça. Le plus grand don que tu peux faire au monde, le plus grand cadeau, est de te voir, de t'accomplir. Le plus grand cadeau que tu peux faire au monde est d'être heureux et ne plus regarder ce qui est faux ici ou là. Il n'y a rien de faux en dehors de toi. Le seul problème est celui-là qui perçoit et qui rend un monde réel avec ses images limitées. Un soi-disant monde qu'il exprime, qu'il projette. Est-ce que c'est un sacrifice d'abandonner le manque? Est-ce que c'est un sacrifice de terminer les disputes? Est-ce que c'est un sacrifice d'abandonner sa culpabilité? Cette culpabilité que nous avons projetée sur le monde. Nous nous abandonnons plus avec des symboles d'amour. Ah oui, j'aime mes enfants, j'aime mon conjoint, mon épouse, mon époux et aussi le coucher de soleil. Avec ces symboles d'amour, de soi-disant amour, nous trouvons parfois une miette de pain qui nous satisfait, mais jamais la vérité. La vérité est en toi, dans ton cœur. Et pour cela, sens dans ton cœur lorsque tu commences à dire ces mots et que tu regardes par exemple un caillou ou une brindille d'herbe ou peut-être une belle rose ou un coucher de soleil ou ton conjoint ou tes collaborateurs. Sens ces mots dans ton cœur et par-dessus tout, je veux te voir.
Et tu peux aussi te poser la question que Jésus va te répondre. Qu'est-ce que ça signifie de voir véritablement par-dessus ce caillou? Qu'est-ce que ça signifie de voir véritablement ce monde? Et à ce moment-là, notre esprit et notre cœur peut s'ouvrir et nous commençons à avoir un nouveau sentiment de paix. Oui, la paix. Et c'est ça que nous cherchons par-dessus tout. Car la vision que ce courant miracle parle, dans cette vision, une chose est certaine, la paix. Et ainsi nous pouvons pratiquer toute la journée, égal ce que nous regardons. Nous pouvons regarder avec ces mots dans ce monde. Et chaque fois, lorsque nous pensons à cette leçon, à ces mots, sache que l'amour va nous enseigner ce que ça signifie d'être dans l'amour, d'être avec l'amour. Apparemment, nous l'avons oublié, mais c'est pas grave. Aujourd'hui, nous pouvons de nouveau nous souvenir de notre magnifique détermination. Est-ce que tu peux sentir cette détermination en toi? Je crois que oui. Et s'il y a des voix qui arrivent, des voix de l'ego, où tu dis, ah, problème là, deviens calme et te tourne à nouveau vers ces mots, vers cette leçon. Sens vraiment, sens ton cœur libérateur.